Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On est mardi et il est 20h. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait des petites ATC, voilà. Et j'avais envie d'utiliser un bloc que j'ai très peu utilisé de chez Action. C'est celui-ci, je sais pas si vous le connaissez. C'est un peu psychédélique, j'aime beaucoup. Stay Groovy, je sais pas trop quoi, Groovy, c'est écrit là, regardez. Stay Groovy, voilà. Bref, donc il y a plein de fleurs, c'est vraiment peace and love, vraiment psychédélique, tout ça, moi j'adore. Voilà, et donc j'ai pris ça. J'ai utilisé ma petite matrice de découpe papillon. Je vous montrerai les petits papillons que j'ai fait avec du papier comme ça. En fait, c'est les feuilles, donc les épaisses des blocs Action, les blanches, d'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sprayé avec, je vous en montre juste un, mais j'en ai plein, d'accord, avec ces acryliques en spray. Pour ceux qui connaissent, il y en avait des métalliques, néons et basiques, on va dire. Donc voilà, donc j'ai plusieurs couleurs, j'en ai 1, 2, 3, j'ai 3 comme ça, et j'en ai encore 2, 4, 6, j'ai 8 couleurs, comme ça, enfin des normales, on va dire, des boîtes normales. En acrylique, du coup, je me suis un petit peu amusée, donc j'ai sprayé, j'ai bien laissé sécher. Donc là, on voit bien le côté un petit peu brillant, mat, comme ça. Je sais pas trop comment vous expliquer. Je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra. Voilà, donc j'ai fait des couleurs très très vives. Voilà, ça sort vraiment. J'adore les rendus que ça a donné. Ça, c'est le même, quasiment. Hein. C'est les mêmes trucs. Voilà. Ça met un petit temps à sécher. Moi, je l'ai laissé sécher vraiment une bonne partie de l'après-midi pour que ça soit vraiment bien sec. Et du coup, j'avais pour idée de garder ça pour mes petites matrices de découpe. Voilà, comme ça, vous savez ce que j'ai utilisé. Donc, du coup, une ATC, pour ceux qui savent pas, ça veut dire Artist Trading Card, une carte d'artiste que vous pouvez échanger, que vous pouvez garder. Voilà, vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Ça fonctionne par série. Voilà, donc vous avez plusieurs séries. Moi, je crois que j'ai une vingtaine de séries. Si vous les avez pas encore vues, je vous invite à aller voir dans la playlist ATC. Et une ATC doit faire pas plus, pas moins. Elle doit faire 6,4. Ok, sur 8,9. Ok, 6,4 sur 8,9 cm. Et moi, en général, je fais un matage à 5,9 sur 8,4. Et là, en fait, ce que j'ai pris, donc ça vient du carnet du bloc psychédélique que je vous ai montré tout à l'heure. C'était pareil, c'était des cartes, d'accord, des cartes comme ça, des cartes pour faire ce que vous voulez avec, que j'ai découpé, voilà. Et ça fait un moment que je les ai dans mon tiroir et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose avec. Vu le dernier achat que j'avais fait sur Shine, j'avais acheté des petites filles que je vais vous montrer et qui me faisaient vraiment penser à ce carnet-là. Et je me suis dit, ça ira parfaitement. Voilà, donc moi le matage, je ne l'ai pas fait à 5,9 sur 8,4. Pourquoi? Parce que à la base, mon papier faisait 7,6 sur 7,6. Donc, j'ai laissé 7,6 et j'ai juste fait à 5,9. Voilà. Donc, c'est 7,6. Je vous parle pour ces ATC-là. D'accord? Pour ces ATC-là, j'ai fait 7,6 sur 5,9. En général, les matages, je les fais à 5,9 sur 8,4. J'enlève tout le temps 5 mm sur mes ATC pour le matage. Voilà. Les explications. Du coup, je vais déjà commencer par ancrer. Je vais juste en ancrer un avec vous, ok. Et puis, je vais faire ça toute seule comme une grande, hein, d'accord.
J'espère que vous, ça va. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Oui, ça va à peu près. Hein. Ça va à peu près. Donc, voilà, il fait un petit peu froid encore. Mais bon, en même temps, on n'est pas en hiver pour rien. Juste bien. Voilà. Je ne sais pas si je vais ancrer mes matages. Je pense que je vais les ancrer certainement. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Je reviens. Je suis relà. Donc ça y est, j'ai ancré. Donc j'ai quand même ancré les matages, ok, parce que je trouvais que ça faisait vachement vite. Ça faisait très moche. Donc voilà. Là, on va passer à la partie collage. Est-ce que je prends un papier ou pas? Non, on va pas prendre de papier. On va faire ça comme ça, comme des grands. Non, ça veut pas, ça veut pas. Alors, j'ai pris de la taquiglu, hein. Ça fait un moment que j'avais pas fait d'ATC. J'étais pas partie du tout pour faire ça au départ. Et puis, je me suis dit, bon, bah, vas-y, hein. Alors, j'ai... vu que je vous raconte genre toute ma vie, n'est-ce pas? Je vous raconte ma life. J'ai mon homme qui est allé ce matin chez le chirurgien comme c'était prévu. Par rapport à sa... Apparemment, sa fissure... Non, ça... C'était pas une fissure, c'était une... C'était fêlé, je crois. Fêlé ou fissuré? Enfin bref. En régie, on me dit que c'était une fissure. Ah bah je me le coltinais hein, pendant un moment lui. Hein. C'est pas fini. Hein. Il y aura du monde dans les coulisses ces prochaines semaines. Oui, donc en régie, on me dit que ça a été fissuré. Donc effectivement, quand il avait fait l'IRM radio, je sais pas, c'était un IRM, je crois, enfin une IRM, pardon. Il lui avait dit que c'était fissuré. Et ce matin, il est allé voir le chir. Et en fait, le chirurgien, pardon, lui a dit que ce n'était point fissuré, mais que c'était fracturé. Voilà. Donc c'est fracturé, super, on adore. On adore. L'année elle commence vraiment bien. Pour celui qui m'a jeté l'œil, qui nous a jeté l'œil, je vous le renvoie, hein, cordialement, vraiment. Faut jamais dire un truc comme ça en plus, ça peut te retomber 1000 fois dessus en plus. Mais bref, je suis tellement en colère que j'en ai un petit peu marre là en fait. Moi, mon homme, ma fille, maintenant mon fils qui est malade, c'est bon quoi, ça va s'arrêter quand au bout d'un moment Bref, il y a pire, il y a pire. Donc du coup voilà, c'est une fracture et il doit se faire opérer. Et il se fait opérer le 20 février. Voilà. Je suis dégoûtée. Lui aussi d'ailleurs. Pour le coup, lui aussi. Donc ça va être en service ambulatoire. Donc il rentre le matin et il sort le soir, quoi. Donc voilà. Ah oui, mais le pompon sur la Garonne. Le pompon. Vous voyez les espèces de pompons là? C'est dommage, j'ai ma guitare qui est devant, mais je vous les aurais sorti un pompon. Le pompon. Écoutez bien, hein, le pompon. Vous voyez le pompon. Je dis ça, mais je suis colère. Mais c'est un rire nerveux en fait. Hein. J'ai même pas envie de rigoler. En fait, je trouve ça juste scandaleux, aberrant. Enfin, je me dis, mais c'est une blague en fait. Mais bon, bref. L'opération a un coût de 450 balles.
À quel moment? À quel moment tu te dis, bon, le mec, il a le truc fracturé, vous savez quoi les mecs, allez, 450 boules, et puis bon, s'il les a pas, ben ma foi, tant pis, il continue à se mettre en arrêt, enfin à se mettre. Le médecin continuera à le mettre en arrêt de maladie avec des cachetons qui serviront à rien, et puis au pire des pires, ben, il sera en arrêt toute sa vie, et puis au pire du pire, il y aura peut-être une tentative de rupture de contrat, ou je ne sais trop quoi, ce qui pourrait exister dans les lois françaises. 450 balles juste pour enlever un morceau qui est fissuré. En fait, t'es obligé de payer. Écoute bien ce que je vais dire. T'es obligé de payer pour te faire soigner. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous on est quand même bien lotis. En France, machin, on a la sécu, on a ci, on a les aides, on a ça, on a... Ah oui, ça je dis pas. On n'est pas aux States, aux États-Unis. Tu peux te brosser clairement pour te faire réparer une chicose, hein. Et encore ici aussi, ça coûte cher. Enfin bref, je sais même pas pourquoi on a des mutuelles au final. Elles servent à quoi nos mutuelles? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert une mutuelle? Est-ce qu'ils vont lui rembourser quoi? 30 euros? Oh, il fallait pas. Oh, il fallait pas, c'est trop gentil. Sur 450 balles, 30 euros, franchement, ça me touche. Même 100 euros, hein. Oh, non, il fallait pas, les mecs, ça me touche. Mais c'est sérieux, là? C'est sérieux? Monsieur, ça fait des semaines et des semaines qu'il n'a pas un salaire complet. Je vais pas vous faire une fiche détaillée de ce qu'il touche, mais il n'a pas un salaire complet, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas il y a pas toutes les primes d'habillement, les primes de nuit, les machins, primes de risque, tout ça. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme truc. Il n'a pas un salaire comme si il allait travailler, d'accord? Et en plus de ça, on te dit que tu dois payer 450 boules plus payer ta chambre d'hôpital pour y rester quelques heures, le temps qu'on te dise, voilà, bon, bah, c'est bon, il faudra juste faire ça, ça, ça. Vous mettez une pommade, un doigt dans le cul, et puis on y va. Excusez-moi, je suis abasourdie, en fait. Je suis choquée. Je suis choquée. Ça veut dire si t'as pas d'argent, et je parle au nom de ceux qui n'ont pas cette somme-là, tu vois. Je parle pour les gens qui ont pas 450 balles pour se faire réparer le pied, quoi, merde. T'as une mutuelle, tu la payes tous les mois une blinde, en ça t'es obligé de la prendre de ton boulot. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et tu te fais, mais tu te fais, mais alors, putain, je vais pas utiliser, non. Tu te fais prendre à sec, quoi. Excuse-moi. Franchement, excusez-moi de mon langage, mais c'est un truc de malade. Ça veut dire, en fait, si t'as pas l'argent, bah, tu restes avec ta jambe éclatée. Tu continues à prendre des cachetons, à te foutre en arrêt, puis à rester comme ça, comme un clampin, puis un jour, peut-être, que ton petit morceau va se remettre tout seul et puis que tu pourras de nouveau aller bosser avec ta jambe un peu éclatée, quoi. C'est une blague. Vous vous rendez compte un peu? Oui, je sais ce que je saurais de faire. J'aurais pu le faire avec le gros truc de Tachyglue, je le sais. Je le sais. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors, je suis pas en train de dire que voilà, on est les plus mal lotis, que vous ayez de la peine pour mon homme ou pour moi. Je sais pas du tout, hein, rien à voir. Moi, j'aime pas me faire plaindre. Enfin, je suis pas là en train de me. En fait, c'est un coup de gueule. Je suis pas en train de me plaindre. C'est un coup de gueule. Je trouve ça aberrant, quoi. Je trouve ça vraiment aberrant que tu payes une mutuelle tous les mois et pas 10 euros, 5 euros, hein, d'accord? Tu la payes, ta fichue mutuelle, d'accord? Pour au final payer 450 balles jusqu'à ce que la sécu te rembourse. T'as le temps, hein. T'as le temps de te claquer l'autre genou, clairement. Et pour ce qu'ils vont te rembourser, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont lui rembourser. Je vous le dis franchement, j'ai hâte de voir parce que franchement, c'est un truc de malade. C'est des ouf. Mais ils sont pas bien là-bas. Ça va pas. Ça fait des semaines et ça fait depuis novembre, décembre qu'il est pas allé bosser. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Il a un salaire, voilà quoi. C'est pas le même salaire que s'il irait bosser, punaise. Donc tu perds déjà du fric parce que t'as ton pied qui est complètement défoncé. Comme ça, par la suite, il y aura certainement de la rééducation, faut pas se leurrer, d'accord? Et en plus, que tu ne touches déjà pas un salaire complet. En plus, tu dois payer 450 boules pour te guérir, alors que tu perds de l'argent tous les mois parce que tu ne peux pas aller travailler. Y a pas une crotte dans le potage, là? Franchement?
Ou c'est moi qui en train de péter un câble toute seule pour rien? Ou est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'on va me dire, oui, mais tu sais, c'est normal, c'est ça la France? Ben, je suis pas d'accord. Ah oui, je sais, il y a des pays où, je le sais, mais là, on n'est pas dans un pays où. Là, on est dans un pays où on a le droit à la sécu, on a le droit à des aides, on a le droit à plein de choses. Et punaise, pour te soigner, c'est pas comme si il avait, je sais pas, c'est pas comme s'il avait voulu faire de la chirurgie esthétique ou je sais pas moi un truc mais complètement con, je sais pas moi se faire une implantation capillaire par exemple. Là je peux comprendre, bon, c'est un complexe, mais c'est pas vital, tu vois. Je donne ça comme exemple parce que j'avais rien d'autre, ou se refaire le nez ou la bouche, tu vois. Je veux dire ça c'est un complexe, c'est pas vital, mais là sa jambe elle est vitale, tu vois. Il lui faut sa jambe pour travailler, pour marcher, pour courir, enfin pour non il court plus à son âge, mais 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 tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous comprenez tout à fait ce que j'essaye de vous faire comprendre. Mais c'est hallucinant. Mais j'y crois pas, en fait. Quand il m'a dit 450 euros, je dis non, mais ils sont sérieux? Ils sont vraiment? Mais tu te rends compte un peu? Alors, entre ma bagnole, 308 euros, 450 euros, mais en fait, c'est qui? Mais où est Rothschild? Je me demande où est mon père? Rothschild vient en aide. Je le connais même pas, ce mec. On m'a toujours dit, ouais, ton père, c'est pas Rothschild. Oui, ben j'aimerais bien que Rothschild, ce soit mon père, là, maintenant, tu vois. Je vais juste couper et je reviens pour m'énerver. Donc, en fait, j'avais acheté, je passe du coq à l'âne, c'est terrible. J'avais acheté ces petites bouilles d'amour, là, ces petites filles, voilà, avec un petit chien. Avec un petit chiot, enfin, avec un chiot, quoi, en fait. J'ai trouvé trop mignon à cause de ses cheveux. Voilà, c'est tout. Je continue à me plaindre. Donc du coup, ah oui, j'avais aussi oublié de vous dire. En général, moi, mes ATC, je les fais par 4. J'imagine les gens disent, putain, mais vas-y, continue à raconter ton histoire. 2 secondes, c'est la pub. En général, je les fais par 4. Là, vu que j'avais 5 étiquettes, je me suis dit, c'est bon, je vais pas garder une étiquette pour la garder. Non, tant pis, c'est pas grave, je vais faire une flopée, enfin une série de 5. C'est pas grave. Voilà, c'est tout. Bon, du coup, je disais, je fais juste un tout petit peu, comment dire, détouré. Ouais. Vous voyez bien là ce que je fais? Non, pas trop, hein. Donc je disais, donc voilà ma colère. Je suis colère. Je ne comprends pas comment ça se fait que pour te soigner, en France, je précise, en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans d'autres pays où effectivement il y a rien, où c'est la merde et encore. Mais bordel, tu peux pas aller bosser à cause de ça. Tu touches pas un salaire complet parce que justement t'as ton pied qui est flingué. Et on te demande dans le plus grand des calmes 450 euros. Mais c'est une blague. Vous êtes pas sérieux les mecs là? Ah non mais c'est n'importe quoi. Ça c'est un petit papillon donc que j'ai fait avec la matrice de découpe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est en relief en fait les ailes. Donc voilà ce que ça donne. Je reprends. Du coup, on va mettre ça comme ça. Au moins je suis sûre que je vais pas me perdre dans tout ce que je saurais de faire. Voilà, ouais. Alors après, normalement, après l'opération, ça devrait aller. Normalement, après, voilà, c'est un petit peu de rééduque et puis c'est bon. C'est pas une opération de ouf d'après ce que j'ai compris, tu vois. Mais moi, c'est le coût qui me dérange. Mais c'est pas possible. 450 boules pour un genou. Mais ils sont malades. Ça, je sais pas. Je sais pas si vous trouvez ça aberrant aussi, dites-le moi dans les commentaires, mais franchement, moi, ça me choque, en fait, ça me choque. Clairement, ça me choque. J'arrive pas à comprendre comment tu peux te dire, ou dire à une personne, oui, bon, en fait, voilà, si t'as envie de réparer ton genou et vouloir retravailler pour amener un peu plus de blé à la maison, il va falloir que tu payes 450 balles pour qu'on t'enlève le morceau fissuré, qu'on te le referme et que tu fasses la rééducation. Voilà, cordialement. Mais ça va pas ou quoi? Ça va plus les gens là, hein? Ça c'est pas possible. Enfin, moi franchement
Alors, tu payes une mutuelle, la peau du cul, mais tu te demandes en fait pourquoi. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir. Mais je sais que ça va être une somme ridicule pour le remboursement. Je le sens que ça va être une somme de merde. Vraiment, hein, je le sens venir gros comme une champ la douille arrivée, hein, clairement. Mais c'est qui se fout de la gueule de qui, là, en fait? Donc, quand on voit... non, mais franchement, la France, mais... J'aime mon pays, hein, mais alors, il y a certains trucs, franchement, j'arriverai pas à comprendre et je comprendrai jamais. Sans déconner, je comprendrai jamais. Je comprends pas. Donc moi qui a des problèmes de santé, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce que voilà, ça me fait déjà assez caguer. Je peux pas aller bosser tout de suite. Voilà, même si j'ai très envie d'aller bosser, je ne peux pas aller bosser tout de suite parce que c'est voilà, j'aimerais, mais je ne peux pas pour l'instant. Et monsieur, le seul qui ramène un salaire à la maison, qui a le genou flingué, qui doit payer 450 balles, parce qu'il faut pas s'imaginer, on n'a pas des aides, vous savez, parce que j'ai des problèmes de santé. Hein, alors là, tu peux te mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve ça, mais... Enfin, franchement, mais sérieux, quoi. Ils sont sérieux, en plus, hein. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... Moi, ça m'a choqué, hein. Franchement, ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Je dis, non, mais c'est une blague. tu me fais une joke, là, c'est pas possible. Alors, je sais pas s'ils sont autocollants, ces petites fillettes, là. Oui, non? C'est autocollant ou je saurais te flinguer le truc, là? Je crois pas que c'est autocollant, en fait. Ah, si. Si? Attendez. Alors, c'est pas autocollant, donc je vais mettre de la souris-colle, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà eu un cas similaire. Je sais pas. Moi, ça me choque à un point, mais vous imaginez même pas. Je vous avais déjà dit, j'ai des problèmes au dos aussi, hormis mes autres soucis de santé. Mais j'ai des problèmes au dos. J'ai le dos, moi, qui est complètement flingué, d'accord? Je me dis, si un jour on veut me réparer le dos, enfin, réparer. En fait, ils veulent pas toucher à mon dos parce que je suis encore trop jeune. D'accord? Ils veulent pas. Ils veulent pas toucher à mon dos. Ils m'ont dit, vous êtes encore trop jeune, on ne touche pas. Bon, d'accord, laisse-moi souffrir alors, ça te fait plaisir. Après, je peux comprendre, c'est risqué, on sait jamais. Je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il va m'arriver la même chose? Il va falloir que je paye si un jour je veux me réparer. J'ai plus trop envie. Plus les années passent, moins j'ai envie de me faire opérer. Hein. Si un jour on me dit c'est bon, tu peux te faire opérer, t'auras plus de douleur. Ouais, si tu me loupes et que je me retrouve avec deux belles roues, une à gauche, une à droite, je fais quoi de ma vie après? Tu vois? Donc je préfère souffrir. Tant pis. Alors vous allez me dire, mais elle est con, ça là ou quoi? Oui, effectivement. Très. Très. Mais j'assume. Mais là, je suis curieuse de voir vos commentaires, franchement. Je suis curieuse. Donc t'as des gens qui bossent comme des crevards toute l'année, voire toute leur vie, hein, aussi, parce qu'il faut aussi le dire. Hein, il y a des gens qui travaillent toute leur vie. Et t'en as d'autres qui bossent pas. Je parle pas de ceux qui bossent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Je te parle de ceux qui bossent pas par pure et dure fainéantise. Désolée si je vais en fâcher peut-être une ou un. Si vous vous sentez visé, ma foi, ben j'y suis pour rien. D'accord? Moi je dis ce que je pense et je ne vise personne en particulier, mais il y a beaucoup de gens qui profitent du système et tout le monde le sait. Heureusement, on n'est pas tous pareils. Mais pour ces gens-là, il y a du fric. Ces gens-là ont tous les soins gratuits. Ces gens-là reçoivent des appartes, des maisons. Mais ça va pas, en fait. Moi, je vous parle des gens, des feignants, quoi. Les feignants de la vie, hein. Je vous parle pas des gens qui peuvent pas aller travailler parce que ça ne va pas.
ou des gens qui ont décidé, comme des mamans qui ont décidé d'être mères au foyer, ça je ne juge absolument pas. Au contraire, je suis pour, je l'ai fait, d'accord. J'avais déjà décidé d'être une maman au foyer et je suis très fière d'avoir pris cette décision parce que pour moi, il était hors de question que je fasse des enfants pour que ça soit une inconnue qui élève, qui éduque mes enfants en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après, tout le monde ne peut pas se permettre ce luxe entre parenthèses. Moi, ma maman, elle était maman au foyer, elle m'a éduquée. Moi, j'ai fait pareil. Je voulais faire pareil pour mes enfants. D'accord ? Mais c'est pas pour autant que j'ai eu des aides de ouf, tu vois. Voilà, c'était un choix, d'accord. Et c'était pas un choix de fainéantise, c'était un choix pour mes enfants. Parce que tu calcules aussi, c'est pareil, tu vas bosser, tu viens d'avoir un enfant, tu vas bosser et tout, et puis t'as la nounou à payer. T'as vu comme c'est cher une nourrice ? Bah, elle doit se faire sombrer aussi, tu vois, tous les mois. Enfin, tout le monde doit se faire sombrer au final, tu vois. Et là où je comprends pas, vraiment, clairement, là où je comprends pas, c'est les gens qui ne veulent pas bosser par fainéantise. Tu vois, c'est ça, en fait. Les gens qui veulent pas bosser par fainéantise et qui, eux, reçoivent des aides de l'État, les mutuelles gratos, les soins pris en charge à 100%, tout ça. Moi, franchement, je comprends pas. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas que je suis... C'est pas juste, c'est tout. Moi, je suis pour les gens qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de eux, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont obligés de rester à la maison pour pouvoir s'occuper de leur santé, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas aller travailler, ou qui pourraient aller travailler, mais que ça tiendrait pas au niveau du travail, parce que le souci en lui-même est très profond et très problématique, d'accord ? Il y a beaucoup de gens comme ça. Je veux pas rentrer dans les détails non plus là-dessus, parce que là, dans ce cas-là, on fait un live, et puis... Et puis voilà, on dit tout, quoi. Et on pourrait d'ailleurs en parler même pendant un live. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vous ai déjà dit, je suis ouverte à toute discussion. Mais je trouve pas ça normal. Vraiment. Je sais pas de quelle heure. Peut-être que je vais en fâcher. Peut-être que j'en ai fâché. Bah tant pis, comprenez ce que vous voulez comprendre. Je vous ai dit, moi, je suis... déjà, c'est ma chaîne. Je dis ce que je pense. Je ne dis pas tout ce que je veux parce que voilà, il y a un minimum, mais je dis ce que je pense et je ne cible personne. Je cible pas une personne. Je m'interroge juste sur comment on a fait pour en arriver là, en fait. Comment ça se fait ? J'arrive pas à comprendre. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Mais bon. C'est comme là, je vais partir loin. Alors là, je vais partir super loin. C'est comme les gens qui ont déjà fait de la prison. D'accord ? Les gens qui ont déjà fait de la prison, s'ils ont fait de la prison, c'est qu'ils ont fait une bêtise. D'accord ? Je vous parle des gros criminels. D'accord ? Je vous parle pas de ceux qui ont volé 3 oranges et un gel douche. Voilà, d'accord ? Je vous parle des vrais criminels. S'ils sont en prison, ils l'ont mérité qu'ils restent. D'accord ? Mais une fois qu'ils sortent, pourquoi ? Et là encore, je vais me mettre des gens à dos, je m'en fous. Je vous le dis clairement. Pourquoi ces gens-là ont des aides ? Pourquoi ces gens-là ont le droit, déjà, de faire de la merde dans leur vie, et qu'en plus de ça, quand ils sortent, parce que la prison, apparemment, c'est la belle vie, ça se trouve, je vais me faire griller ma vidéo, je m'en fous, mais au moins, ça aurait été dit. Ils sortent de prison, quoi. Ils sortent de prison, et en plus de ça, ils reçoivent des aides pour trouver un travail, pour trouver un logement, mais c'est une blague. C'est une blague, j'espère. Parce qu'en prison, faut pas croire, c'est pas comme Orange is the New Black sur Netflix, ça n'a absolument rien à voir. Ici, chez nous, ils sont très bien. Je peux vous le dire, ils sont très très bien, et je le sais de source sûre, d'accord ? Je rentrerai pas dans le détail non plus là-dessus, mais je le sais de source sûre, ils sont très très au calme, ils sont très très bien.
Et ah bah, ces gens-là, ouais, ils ont, ils ont le confort en prison. Ils ont la télé, ils ont les consoles, ils ont des petites plaques pour pouvoir se faire à manger. Ils peuvent s'acheter même leurs cigarettes, ils peuvent fumer. Voilà. Ils peuvent travailler là-bas. Voilà, ils travaillent sur place pour se faire un peu leur blé, tu vois. Ça, c'est bien. Je trouve ça cool, hein, par contre. Mais qu'ils aient leur play, leur télé, machin. Maintenant, c'est même les téléphones. Hein. Je comprends pas les matons, comment ils font pour pas voir ça, mais bon. Voilà. Mais je sais que je suis partie très loin dans mon truc, mais ça revient toujours à pourquoi c'est les gens qui taffent toute leur vie qui trinquent. Pourquoi c'est ces gens-là, en fait, qui trinquent? C'est comme les retraités. Pourquoi c'est les retraités qui trinquent? Pourquoi les retraités n'ont pas le droit d'avoir plus que ce qu'ils gagnaient même quand ils travaillaient? Il y a des retraités qui sont dans la merde. Il y a des retraités, ils ont travaillé toute leur vie pour être dans la merde. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, tu vois. Et franchement, ça me fait de la peine parce que moi, je sais que... Moi, je le sais, hein. Je le sais très bien que notre... je vous parle de ma génération, donc à moi. D'accord? Je parle même pas de la génération de mes gamins parce que j'ose même pas y penser. Mais notre génération à nous, donc ma génération à moi. Mais notre retraite, on l'aura à quel âge? À 90 balais? Mais c'est sûr. Mais tu te rends compte? Et on aura une retraite de merde, faut pas se leurrer. Tout compte, tout compte. Enfin, je sais même pas comment j'arrive à faire des jolis ATC en parlant de ça. C'est rare que vous m'entendez sortir et me lâcher comme ça, mais là, moi c'est des trucs. Moi, il y a des trucs en France. De toute façon, le système il est pas bien foutu. Hein. Clairement, pour moi, il est mal foutu. Il y a des trucs ça va pas. Il faut revoir hein, les mecs. Les mecs qui sont là-haut, faut que vous revoyiez parce que ça va pas. Hein. Vous êtes cool là. Non, non, il y a des gens ils sont en galère. C'est pas possible. C'est pas normal. Pas normal de devoir payer 450 € pour te faire réparer le pied pour que tu puisses aller bosser et bosser comme un chacal pour que, en fait, à ta retraite, si tu la reçois, bien évidemment, ah bah, tu touches une grosse cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'énerve. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, il y a des gens dans notre pays qui ne devraient pas, et je parle vraiment des gens, mais des feignants, les gros feignants, là, comme on les connaît tous, les gros feignants, qui n'en foutent pas une de leur vie et ni de leur journée. Mais ces gens-là, ils ont tout. Et toi, t'as un problème. Et tu veux te réparer pour aller bosser parce que bon, bah, il faut aller travailler quand même. T'as des enfants derrière. Ta conjointe, elle peut pas encore aller bosser parce qu'elle aussi a des problèmes de santé, tu vois. Mais qui se règlent pas comme ça, en 2-2. Enfin, voilà. Et punaise, je vais payer 450... Non, mais... je sais pas combien de fois je l'ai dit, 450 €, mais... Non, mais c'est franchement... Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les coms. Et comme dit, si j'en ai heurté quelques-uns ou... bah, clairement, désabonnez-vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Si ma façon de parler, si ma façon de penser vous dérange, désabonnez-vous. Je suis sur ma chaîne, je dis ce que je pense. Et ce que je pense, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi. D'accord? Peut-être que je me suis foutu des gens à dos. Là, maintenant, tout de suite, que vous regardez la vidéo, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais elle est sérieuse, elle? Même pour qui elle se prend de parler comme ça? C'est ma chaîne, j'ai insulté personne, je dis juste les faits. Je dis juste les choses telles que je les vois. Et je vous dis les choses qui me déplaisent. Et je pense que je suis pas la seule à... Je suis pas la seule à trouver ça pas normal, en fait. Après, vous me connaissez, hein, ça fait bientôt 1 an et qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui savent comment je suis, qui savent comment je pense, qui savent comment
comment je suis franche et c'est tout. Hein. Et je suis comme ça, vous le savez très bien, je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, je suis comme ça avec tout le monde. Moi, je prends pas de gants, hein, je dis ce que je pense. Et je trouve que franchement, la France, ça ferait mieux de revoir les priorités, en fait. C'est ça. Ça serait bien de revoir les priorités. Parce que là au point où on en est, il n'y a plus de priorité, il n'y a plus rien. Hein. C'est du gros nimp. Mais bon, voilà. Je vais pas... Mais comme je vous ai dit, moi je vous dis ce que je pense, et si ça plaît pas, bah ma foi, hein, écoutez, hein, bah, je verrai après cette vidéo s'il y aura moins de personnes, si mon taux d'abonnés a diminué, c'est que j'en ai vexé quelques-uns, ma foi, tant pis, c'est comme avec le ponchour, hein. Là aussi il y a des gens qui se sont barrés, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vais mettre des petits sentiments. Je vais mettre des petits sentiments quand même. Comment je vais les mettre? Je vais les mettre un peu comme ça. Est-ce que ça va bien coller au moins? Ouais, ça va bien coller. Tiens, on va mettre ça comme ça. Ou comme ça? Non, on va mettre ça comme ça. J'aime bien. Oui, il y a des choses des fois qui plaisent pas. Hein. Comme moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des choses qui plaisent pas de certaines personnes que je suis. Pas forcément de scrapeuses, hein. Parce que je ne suis pas que des scrapeuses. Hein. Mais je vous lirai après les sentiments. Parce que là, je les colle comme ça. J'aime bien quand c'est un peu mis... Mais oui, à mon avis... mais j'ai hâte de voir... franchement, j'ai hâte de voir vos réactions, d'entendre vos réactions. Enfin, d'écrire, de vous lire. Mais j'ai surtout hâte... de voir il y aura combien de personnes qui se sont barrées de ma chaîne, quoi. Franchement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent totalement ne pas être d'accord avec moi. Hein. Ça, je le conçois complètement et je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi je suis quelqu'un, je dis les choses telles que je les pense. Je passe pas du beurre ou de la pommade, je m'en fous moi de tout ça. Hein. La société ne passe pas non plus du beurre et de la pommade sur notre dos pour qu'on aille mieux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre des strass. Donc non, mais moi je suis comme ça et c'est pas de la méchanceté. Hein. C'est pas de la méchanceté ce que je vous dis. Hein. C'est juste des faits réels. C'est des choses que je pense beaucoup vivent et que moi aussi je vis et que nous tous on vit en France. Après oui, on a beaucoup de chance en France, hein, comparé aux États-Unis ou dans d'autres pays. Hein, ça, c'est clair qu'on a beaucoup de chance. Hein. Pourquoi ça ne veut pas se décrocher comparé à d'autres pays, c'est sûr que nous, on est vraiment chanceux. Mais pas dans tous les sens. Hein. Pas dans tous les sens. Et encore une fois, je ne critique pas les gens qui sont à la maison ou autre. Il y a des gens qui sont malheureusement à la maison, pas par choix, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a d'autres qui sont à la maison par choix d'élever leurs enfants. Et ça, je trouve ça très joli. Parce que même aujourd'hui, hein, c'est super mal vu hein, quand tu dis je suis mère au foyer. Bah moi je dis ça, je suis mère au foyer, mais je vais pas dire aux gens oui, en fait, voilà, j'ai des problèmes. Hein. Ça regarde pas les gens que j'ai tel ou tel problème de santé, tu vois, ça les regarde pas du tout. Mais les gens, ils te dévisagent. Oui, je suis maman au foyer. Ah mais tu travailles pas? Ben si, en fait, je travaille quand même. Hein. Si, ça, côté maman, en fait, je t'explique. Côté maman. Côté maman, en fait, tu vois, faut que tu t'occupes de la maison, faut que tu t'occupes du linge, faut que tu t'occupes de tes enfants, faut que... tu vois. Donc, si, je travaille quand même un peu dans la journée, hein. Mais des fois, je me dis, heureusement que je suis à la maison, hein. Punaise. Il a fait un vol plané sur Winnie l'ourson. Oui, parce que j'ai un gros Winnie l'ourson. Mince. Il a plein de poils. Oui, j'ai un gros Winnie l'ourson. On ne juge pas. Je le prends quand j'ai vraiment très très froid et quand monsieur est froid. Parce
qu'il fait froid chez nous, d'accord? Il fait très froid. Alors quand lui, il est froid et que je trouve qu'il n'y a pas assez de chaleur, ben du coup, ben je quitte, je me retourne et je prends mon Winnie. Voilà. Non mais voilà, être maman, c'est un métier. Hein. Enfin d'abord, c'est le plus beau de tous les métiers de la Terre. Hein. Ça, c'est clair et net, je vous le dis. Et être... Oui, puis être maman au foyer, ça demande beaucoup de choses. C'est pas... Voilà quoi, t'es maman au foyer, tu vois. Mais c'est très mal vu. C'est très mal vu, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a des années en arrière, c'était pas mal vu. Pourquoi aujourd'hui, c'est mal vu? Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a 30 ans en arrière, c'était normal. C'était tout à fait normal que la maman soit à la maison à élever ses enfants et que le papa ait travaillé. C'était tout à fait normal. Pourquoi maintenant ça pose un problème? Alors je vous parle pas des mamans qui profitent de rester à la maison jusqu'aux 35 ans de leurs enfants. Je te parle pas de ces gens-là, d'accord? Je parle pas du tout de ce genre de mamans-là. Je te parle des mamans voilà, qui ont fait le choix d'avoir des enfants et d'avoir une vie de famille, et puis de s'occuper de leurs enfants jusqu'à un certain âge, et puis monsieur va travailler voilà, pour la famille, patati patata. Ça, je le comprends, et je trouve ça même très beau. Et ça, je ne jugerai jamais. Moi, je vous parle juste des gros feignants qui n'ont jamais bossé, voire qui ont bossé vite fait, hein, juste pour avoir le temps qu'il faut pour avoir un peu de chômage, tu vois, qui leur tient, et puis qui après ils reprennent un autre boulot pour tenir un petit moment et de nouveau avoir du chômage, et puis qui est patati et patata, et puis c'est un cercle vicieux, puis en fin de compte, tu t'en sors jamais, tu vois. Je parle de ces gens-là. Mais je sens qu'il y a des gens qui vont me détester. Eh oui, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je te dis ce que je pense, hein. Moi, il n'y a pas de... Comment dirait ma fille, il n'y a pas de nanani nanana, d'accord? Puis il y a des gens aussi qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas aussi le choix, parce que ils ont des enfants ou quelqu'un dans la famille qui est malade, qui a des problèmes de santé, sont obligés de s'en occuper, tu vois. Enfin, il y a plein de raisons, tu vois, de gens qui restent à la maison. Mais il n'y a pas de raison d'être feignant. Ça, ça c'est pas une raison, c'est pas normal. Voilà. Donc, bah écoutez, pour ceux qui restent, ben tant mieux. Et puis pour ceux qui partent, ben tant pis. Tant pis, j'ai été ravie de vous connaître. Ou pas. J'ai été très ravie de partager ces quelques mois avec vous, ces quelques semaines, je sais pas ça fait combien de temps. Mais voilà, tout simplement, je vous dis bonne continuation. Et puis pour ceux qui sont encore là, merci d'être là. Merci de me supporter. Merci de ne pas juger. Merci de prendre aussi la parole quand vous voulez prendre la parole. Merci de donner votre avis aussi, parce que vous avez le droit. Parce que j'avais déjà fait une vidéo où je sais plus de quoi je parlais, et vous aviez donné votre avis également, qui n'était pas forcément le même que le mien. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'il n'y avait pas de « ouais, mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est pas juste ce que tu dis, c'est nul, patati. Non, vous étiez là, oui, moi je trouve que patati patata. Et ça, ce genre de conversation-là, j'adore. D'accord ? Bon. J'ai mis du violet, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Mais comme dit, toujours dans le respect. Hein. Ça, j'y tiens. Hop. Pourquoi ça me fait des petites... Donc je vous ai fait une... En fait, c'est plus une... Je sais pas ce que je vais écrire dans mon titre. Hein. Ça va être une vidéo... ATC, gros blabla, et coup de gueule. Ouais, voilà. Je crois que je vais la nommer comme ça, je crois, la vidéo. ATC et coup de gueule. Comme ça, vous êtes déjà prêts.
Alors, de toute façon, maintenant, je vous le dis, vous verrez déjà ce que j'aurais écrit, mais... Écoutez, des fois, ça fait du bien de pousser un coup de gueule, hein, non? On a le droit, quand même, hein. Parce que même ça, un de ces quatre, ça va être payant, donc faites gaffe, quand même, hein. Profitez de vos points coup de gueule. On aura des points, tu sais. Vous avez épuisé tous vos points coup de gueule. Veuillez recharger votre carte. Pour 10 coups de gueule achetés, le 11e offert. Oh putain, pardon. Flûte. Ça va être ça. Vous verrez, ça va être ça. On en reparlera d'ici quelques années. Votre coup de gueule n'est pas toléré. Notre page est bloquée. Veuillez revenir ultérieurement. Qu'est-ce que je suis con, c'est pas possible. Alors autant je lâche des coups de gueule, mais autant je suis vraiment... Je sais pas, la lumière à tous les étages. Hein. Bon, ça vous le savez depuis un moment déjà, non? Non mais, écoutez, c'est gratos. C'est gratos, j'en profite. Là, je suis une profiteuse du coup de gueule, moi, je m'en fous. Non mais 450 balles, vous vous rendez compte? Non, je plaisante. Non mais l'année, elle commence bien, quoi. Après, je me rassure toujours en me disant qu'il y a pire, mais bon, franchement, c'est pas cool pour ceux qui ont pire, hein, tu vois. Ça aussi, ça m'énerve, mais bon. C'est terrible. Voilà. J'ai plus envie de rajouter quelque chose d'autre parce que sinon ça va faire trop chargé à mon goût. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais les laisser comme ça. Est-ce que vous avez tout vu ce que j'ai fait, moi? J'étais tellement dans mon truc, dans mon coup de gueule, là, que j'ai pas... De toute façon, je vais revisionner avant de partager. Ouais, on a 47 minutes, ça va. Bon, j'en ai fait 5. Du coup, derrière, vous notez donc 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, badin. Pour ceux qui savent pas, vous notez votre pseudo, machin, le titre que vous allez donner à vos ATC, la date, où ça a été fait. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et le numéro de série, c'est la première série, ben, vous marquez série 1, série 2, série 3. Voilà, moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Donc là, on a celle-ci. Donc il y a marqué Hug and Kiss. Hug and Kiss. C'est câlin et bisous, je crois. Hug. Hug? Non, c'est Hug and Kiss. Câlin et bisous. Wind in my hair. Je crois que ça parle des cheveux. Wind in my hair. Je sais pas. En tout cas, ça parle de ses cheveux, je pense. Hein. J'avais fait Google Traduction avant et je les avais un petit peu retroussés, tu vois, pour... Je sens qu'il y a la régie qui veut me dire quelque chose. Alors, this is a paper hug. Paper hug. Non, c'est hug. C'est hug ou hug? This is a paper hug. Donc, je crois que c'est un papier de câlin. C'est un papier de câlin, je crois. Ou un câlin de papier. Un papier de câlin, parce que ça veut rien dire un câlin de papier. N'importe quoi, Émilie. Du coup, là, on a Head in the Cloud. 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 Finalement, je l'avais avant sur Google Traduction. Jamais je vais faire Mariken. Je sais pas placer un mot en anglais. Est-ce que vous voyez bien? Faites pas sur mes doigts, ils sont pleins de colle. Hein. Donc, Head in the Cloud. Ça me fait, je crois que cloud, c'est les nuages. La tête dans les nuages, peut-être? Bon, écoutez. Let's have some fun. Mon anglais, il est... Alors...
Let's have some fun. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord? J'avais regardé sur Google Traduction, ça veut dire c'est des jolis petits trucs que j'ai mis, hein, mais là je m'en rappelle plus. En fait, j'ai tellement parlé de ces 450 balles là, la con, foutu genou là, que putain, le mec avec son genou il nous fout dans la merde quoi. Merde, Guillaume, enfin, fais chier quoi. Je sais pas pourquoi je fais un truc comme ça depuis avant. Le pauvre. Je rigole, chérie. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'abord de mes ATC. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez réellement. Alors attention, dans le respect et la bienveillance, s'il vous plaît, toujours, d'accord. N'hésitez pas à liker, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous désabonner si vous n'appréciez pas du tout mon franc-parler, ou si vraiment ce que je dis par moment vous dérange fortement, vous pouvez vous désabonner. Je vous le dis clairement, il n'y a pas de problème, je respecte, tant que vous respectez ce que je dis et ce que je pense. Voilà. Après, c'est que des choses que moi, je pense, c'est que des paroles de moi. Hein. Je suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. Voilà. Bref, j'ai dit ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je ne l'effacerai pas. Je ne ferai pas mute. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi le dire dans les coms. Il n'y a aucun problème. Vous me connaissez maintenant pour ceux qui sont là depuis quasi mes débuts, ou voire même quelques mois. Vous voyez un petit peu le personnage. Vous voyez très bien comment moi je suis, comment je pense, comment je dis les choses. Et si ça va pas bien, bah barrez-vous quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi je suis pas là pour me faire du blé déjà. Parce que voilà, YouTube ça ne rapporte pas de la moula, ok. Donc voilà, moi je suis là pour le plaisir, pour vous montrer ce que je kiffe, ce que j'adore et ce que j'ai envie de dire. Voilà, j'ai insulté personne, juste que voilà, je dis juste ce que je pense et ce que je trouve vraiment aberrant dans notre vie. Voilà, ben écoutez, moi je vous attends dans les coms. J'aimerais bien refaire un live aussi. Dites-moi un petit peu quels seraient les trucs que vous aimeriez bien qu'on parle en live. Ce serait bien d'avoir des sujets assez précis pour parler, parce qu'on peut parler de scrap, mais pas que, tu vois. Et voilà, et puis me dire aussi vos créneaux horaires. Alors venez pas tous, oui, moi ça serait de 13 à 15, l'autre, oui, moi ça serait de 16h30 à 17h15. Dites-moi plutôt, je sais qu'il y en a je crois qu'il y avait Tadoun qui m'avait dit que ça serait plutôt en après-midi, si je dis pas de bêtises. Il y en a plein qui n'étaient pas là, je ne sais pas, ça avait pas marché au niveau de la connexion, enfin voilà. En tout cas, on va faire en sorte que ça se fasse tranquillement, hein, d'accord, coolos. En tout cas, moi je vous attends dans les coms, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou, bye.